son ultime rendez-vous d'une bien belle saison 2012, le Belgian Gentleman Drivers Club ou BGDC plantait ses tréteaux sur le circuit de Zolder dans le cadre de la Race Promotion Night. Point de course nocturne au menu, mais une mini-endurance de 125 minutes qui a rassemblé plus d'une quarantaine de bolides. Une qualité de plateau confirmant le succès du concept. Et sur la grille de départ, c'est une BMW M3 E36, celle de Jean-Pierre Blaise en provenance du championnat d'Europe des camions et de Christian Eck qui décrochait la timbale à la surprise quasi générale. Et c'est depuis l'habitacle de la VE Golf 2 de Tony Kevers et Grégory Pez que l'on assiste à l'ultime envol de la saison, le premier nommé ne prenant pas tous les risques, à raison d'ailleurs, car devant lui l'horizon allait plutôt se dégager, les BMW de Jean-Pierre Blaise et Mathis Adnikar étant impliqués dans un accrochage totalement inattendu. On revoit la scène depuis le cœur de la meute avec la Renault Clio 2 de François Jeuken et Thierry Van Den Abel qui se targuaient d'un bon envol. Un bolide désormais entre les mains de Jean-Marie Dehaye, le préparateur de la Golf 2 de Kevers et Pez. Si la BMW 325i de Johan Van Loo profitait du premier fait de course pour prendre la direction des opérations, c'est la M3 E46 de Koen de Witt qui démontrait rapidement son potentiel en se portant aux commandes. Dès la fin du premier tour, Koen de Witt imposait le rythme au volant de sa M3 E46, un bolide engagé en Division 3. Dès sa deuxième course en BGDC, le néerlandophone faisait preuve d'une belle masseria. Les premiers kilomètres étaient décidément fertiles en rebondissements, avec au cœur du peloton l'accrochage entre la Renault Clio numéro 14 de Tony Verhulst et la Westfield numéro 277 de Dries Eman, le géo du Special Open Trophy. Si les BMW de pointe imprimaient le tempo, dans le peloton de tête, impossible de manquer la Honda Civic Surings Racing du très expérimenté Eric Bruynhoog, qui comptait parmi les nouvelles venues de ce meeting de clôture. Et le Limbourgeois avait l'intention d'avaler ses 125 minutes seul à bord. Autre attraction de Zolder, le BMW Club Sport Trophy. C'est Christophe Denève qui prenait le volant de la 325i E90 numéro 52. Mes amis course, le sympathique pilote allait céder le relais à Maxime Martin en personne, venu s'offrir une petite partie de plaisir au volant d'un bolide très proche de la série. Un bel honneur accordé au BGDC par l'un des meilleurs pilotes GT au monde. Pour la BMW série 3 E36 EMG Motorsport de Mathis Adnikar et Mark Neyens, les choses n'allaient pas s'arranger. Un stop and go pour comportement un peu limite en piste, faisant suite à l'incident du départ. Une journée sans pour la 298. Autre grosse désillusion en première partie de course, la Ford Focus RS de Gilles et Alain Ronchel, toujours accompagné d'Éric Dutoit, était bien décidée à poursuivre sur sa lancée de Francorchamps en Division 3, mais elle laissait un maximum de temps dans un bac à sable de la chicane Villeneuve, ruinant sa course. Alors que le cap des 45 minutes était atteint, Koen de Witt poursuivait son œuvre au volant de la 64. Et dans son sillage, le nouveau leader en Division 1 s'appelait Eric Bruynhoog, magnifique d'aisance au volant de la Honda Civic Surings Racing. Beau parcours également pour la Renault Clio 3 de Tony Verhulst et Claudie Tang qui s'offrait le luxe de devancer la VW Golf 2 de Tony Kevers. Celui-ci ne restait néanmoins pas inactif dans le peloton de tête, veillant à se maintenir devant la Renault Clio 3 de Paul Lejeune. Dans la plus petite des catégories, un arrêt précoce de la Honda Civic numéro 5 de Patrick Van Damme, Patrick Van Biloen et Christian de Rieder permettait au Suzuki Swift de faire la course en tête. Et la plus petite marche du podium échouait finalement à la 47 de Christian Franken et Charles Peters, troisième de la classe C en Division 1. Si la Honda Civic finissait par reprendre les devants, c'est une bien belle histoire qu'a vécu le jeune Maxime Pasture, équipier de Pascal Goffard et Jacques Morlet sur la Swift numéro 123. Médaille d'argent au classement général, le jeune pilote a surtout réalisé un rêve sur le circuit de Zolder. Ça fait une saison que je suis le BGDC, ça fait une saison que je cherche à rouler. Et voilà, c'était cette dernière course, vraiment une super opportunité pour commencer. Je suis ravi. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans ce BGDC ? C'est du sport auto, c'est ma passion et en plus c'est convivial. J'entends souvent qu'on retrouve une ambiance qu'il n'y a pas ailleurs et il faut avouer qu'au niveau financier c'est plus abordable donc ça aide aussi. En l'absence de la Toyota Yaris de Prinsen, blessé, et Van Loo, qui avait atomisé la concurrence à Francorchamps, la Honda Civic du trio Van Damme, Van Biloen, de Rieder a donc retrouvé la plus haute marche du podium dans le Limbourg, résultat d'une stratégie finalement très efficace. Elle est inusable, on va l'envoyer au musée bientôt cette voiture.
En fait, on a changé de pilote un peu plus tôt que les autres. Et c'est ça qui a faussé le classement. Mais il y avait Masco qui roulait un petit peu plus vite, mais il a eu un problème de cardan. Et c'était fait, on n'avait plus qu'à être très réguliers, les papis. Donc Christian, Patrick Van Damme et moi, on a roulé à peu près dans la même seconde tous et tout le temps, et ça paye. Et donc on a fini par gagner, il a emporté sur tout le monde, y compris Monsieur Morlaix. Patrick s'est fait un plaisir de dépasser. Et moi j'ai dépassé Vincent Hayon dans son relais aussi, on s'est bien amusé, c'était très gai. Ce qui nous amène au BMW Club Sport Trophy, dont les 325i sont versés dans la classe E de la division 1. Une course dans la course, une fois encore très intéressante et sans réelle surprise, avec la numéro 52 de Christophe Denef et Maxime Martin qui décrochait la timbale, échouant aux portes du top 10 en D1. Et une sacrée expérience pour Denef qui ne peut profiter d'un tel équipier à chaque course. Ik denk dat dat een unieke gelegenheid is om met zo iemand te mogen rijden. C'était une superbe opportunité de rouler avec un pilote tel que Maxime. Nous le connaissons bien sûr depuis longtemps, mais voir qu'il trouve du temps pour venir rouler dans le Club Sport Trophy, eh bien chapeau à lui. C'était une belle première saison pour ce BMW Club Sport Trophy. Assurément, l'auto est montée en piste pour la première fois il y a tout pile un an, et 12 mois plus tard, on est parvenu à un chouette résultat, passant de 0 à 7 voitures. C'est positif. Een jaar verder en er zijn 7 bestaande wagens. Ik denk dat dat een mooi project is in deze tijden, van niks naar 7 wagens. Derrière la 52 de Denef et Martin, ce sont Jürgen Gulliker et Jos Metz qui s'offraient les lauriers d'argent après leur 3e place de Francorchamps. Bonne fin de saison donc pour l'équipage de la 50, une 325i dans sa définition E46. Gulliker et Smets devançaient les 2e de Francorchamps, Thierry Dezanne et Frédéric Ledoux, qui terminaient la course à une vingtaine de secondes à peine de la 2e place. Un classement complété par la 39 de Christophe Godard et Christophe Van Est qui terminaient la course un peu plus loin, mais avec la satisfaction du devoir accompli. C'était encore une course un peu mouvementée, on a un petit peu des émotions aux essais parce que la voiture est sortie, bon, on a tout retapé, il n'y avait pas de danger pour la voiture, elle marchait bien. Et voilà quoi, donc on était... On mérite notre position, on a bien roulé, maintenu notre cap et voilà, on fait 4. Et au championnat, je pense qu'on est 4 aussi, donc je suis 4, donc c'est bien. C'est ma première saison, c'était voilà, comme une première année primaire, j'apprends beaucoup, j'ai beaucoup appris. Ce qui est sûr, c'est que pour sa première année d'existence, le BMW Club Sport Trophy a marqué les esprits avec un succès croissant et de jolies perspectives d'avenir pour cette incroyable course dans la course. Oui, très content. On a retrouvé non seulement des passionnés de sport automobile, mais on a vraiment rencontré une bande d'amis qui s'est bien amusé au volant de BMW, ce qu'on aime bien. Et vraiment, c'est une bonne réussite. On a bien aimé le calendrier BGDC dans lequel on était intégré, qui fait pas mal de différents circuits. Des circuits plus rapides, des circuits plus techniques. Donc dans l'ensemble, on est très satisfait de cette première saison. Quant à la présence de pilotes comme Maxime Martin dans cette compétition, elle a bien sûr été synonyme de surcroît de publicité pour le Club Sport Trophy, ce qui était l'objectif escompté. L'arrivée de pilotes comme Maxime Martin a attiré l'attention sur notre trophy. D'un autre côté, les gentlemen qui prennent part à cette compétition ont eu une occasion unique de s'étalonner par rapport à des pilotes professionnels. Ils ont tous trouvé ça super sympa, naturellement. Si la 325i Club Sport Trophy de Martin et Denef a pris la 3e place de la classe E en division 1, 2 autres BMW s'y sont illustrés. La victoire revenant à la 325i E36 de Rudy Doms et Geoffrey Heining, 9e du classement général. Ce bolide devançait de 4 petites secondes la voiture sœur de Johan Van Loo et Jan de Vogt qui avaient furtivement mené la course durant les premiers mètres avant de rentrer dans le rang. Beau résultat d'ensemble néanmoins pour cette formation. Podium manqué d'extrême justesse pour Léonard Licops et Pierre-Yves Pack en classe E de la D1, mais à Zolder, la Porsche 944 était particulièrement à son aise, de bon augure pour la suite dans le cadre du BGDC 2013. On passe à la classe D où plusieurs concurrents ont joué de malchance durant cette finale. C'est ainsi que la Renault Clio 2 numéro 41 de Servranckx, Crabbe et Pissens était contrainte d'en rester là suite à une collision avec la petite française de Deprier et Van Collen. Soucis pneumatiques et erreurs un peu trop fréquentes pour la Mini Cooper S de Verlinde et Huakire qui complétaient le classement. Et déception aussi pour la Clio 2 de Hervé Degé et Raphaël de Bourmand, finalement privé du renfort de Philippe Bonnel. Pour sa 2e apparition en BGDC, la Bart 500 du team Buga a tenu son rang et le trio composé de Joseph Verhulst, Peter Benz et Frankie Boulat ne s'est pas fait prier pour croiser le drapeau à damier en ordre utile.
Seul à bord de la Renault Clio 3 ADS Racing, le jeune Sami Lucas n'a pu concrétiser, mais chaque kilomètre accompli est de bon augure pour la suite d'une carrière auto qui n'en est qu'à ses balbutiements. Le top 10 de la classe D était complété par la Mini Cooper S de Leo Bilemans et Frank Knopker, qui échouait à 4 petites secondes de la BMW Club Sport Trophy de Gilliker Ismetz au général. Course régulière et 9e rang dans la hiérarchie des 2 litres pour Nelson Van Hull et Christophe Rieul. En terre limbourgeoise, la meilleure des mini était celle d'Étienne et Julien Licops qui prenaient le 8e rang absolu de la D1, terminant notamment devant toutes les BMW 325i. Course faite de haut et de moins haut pour Tony Verhulst et Claudie Tang, dont la Renault Clio 3 a finalement dû se contenter de la 7e place. Quant à la Clio 2 de François Jeuken et Thierry Van Den Abel, elle a fait montre d'un potentiel en nette progression, les pilotes se sentant toujours plus à l'aise à son volant. En résultait une excellente 6e place après quelques jolies passes d'armes. Une fois encore, Denis et Emilia Buffet ont été crédités d'une course solide au volant de leur Renault Clio 3, ce qui leur valait le top 5 en classe D. Bonne prestation aussi pour Chris Van Baal et Eddie Cornelis, dont la Clio 3 était omniprésente dans le peloton de tête, loupant le top 3 d'un petit rien. À Zolder, le meilleur utilisateur de Renault Clio, c'était une fois encore Paul Lejeune. Sans Kevin Capras, le pilote a vu juste quant au choix des pneumatiques, notamment lorsqu'une fine pluie a arrosé le circuit. On est resté tout seul. Disons, ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'il est tombé quelques gouttes, quoi. On est resté en slick, il y en a beaucoup qui ont fait l'erreur de mettre des pluies, mais c'était un pari risqué, ça. Bon, on a bien joué, mieux on ne saurait pas faire. Non, les voitures qui sont devant méritent d'être devant, et on n'aurait pas su faire mieux. Comme on pouvait s'y attendre pour cette finale, la VW Golf 2 de Tony Kevers et Grégory Pess a trouvé à qui parler dans la catégorie des 2 litres, ainsi qu'au général de la division 1. En dépit d'un beau rush final, elle devait cette fois se contenter de la 2e place absolue, ce qui n'enlève absolument rien à sa superbe saison 2012. Je dois dire que ça a été super bien, on avait dit ici il faut qu'on termine, quoi, et on a très bien terminé, quoi. Oui, également, on a eu un début de course qui était un petit peu tonitruant, même chose. On a eu une condition climatique qui n'était pas très faciles. Maintenant, sur le long terme, on est resté endurant comme d'habitude. Et en restant endurant toute la saison, ça nous permet de terminer premier du challenge au BGDC. Et on est super contents. Veni Vidi Vici pour leur première apparition dans le BGDC 2012, Eric Bruinhoog et le Surings Racing n'ont pas laissé passer l'occasion de s'illustrer avec cette redoutable Honda Civic ex-BTCS. Une bien belle démonstration qui augure une saison 2013 pétillante dans cette compétition. L'objectif de Gert Surings étant clairement d'aligner cette Nippone le plus souvent possible. Voilà les autres prévenus. En fait, Gert Surings voulait participer à l'intégralité du championnat, mais pour différentes raisons, la voiture n'était pas prête. Mais tout est ok maintenant et nous avons pu être présents lors de cette dernière course. Et tout s'est parfaitement déroulé. Lors des essais, on a encore rencontré l'une ou l'autre petite maladie de jeunesse, mais en course, aucun souci. Si Bruinhoog a dominé la division 1, au classement général, c'est néanmoins la plus véloce des voitures de la D3 qui s'est imposée, avec un Koen de Witt tout simplement exceptionnel d'aisance sur Zolder, un garçon que l'on devrait revoir en 2013. C'était en fait la 2e course de ma carrière et je remporte déjà la victoire. C'est une belle épreuve. Sans souci avec l'aileron arrière cette fois, pas de problème avec l'aileron, non. À Francorchamps, sans cela on pouvait espérer encore mieux. Mais tout est rentré dans l'ordre ici, le moteur est aussi beaucoup mieux. De Witt a distancé de 2 tours pleins une autre BMW M3, la version 36 de Rudy Spiegeler et Thierry Grissouille, dont le parcours en 2012 a également été de bonne facture, avec une montée en puissance progressive de la 077. Je crois qu'on a fait une très belle saison, franchement. On regrette toujours un petit peu, comme l'année passée, on n'a pas fait la première course, mais bon, tant pis. Celle de Franco, on avait un petit peu des problèmes de pont, on n'a pas terminé, mais c'est vrai que, vu le classement général qu'on a fait, c'est pas mal. Et aujourd'hui ? Très content, très content. On a un peu hésité avec la pluie, on a tous eu un petit peu comme ça ce même problème, mais voilà, tout s'est bien passé. Pour tous les autres concurrents aussi, je pense que c'était une très belle course, quoi. On termine très bien la saison, je pense. C'est une autre M3 E36, celle de Frankie Heubrechts et Olivier Payen, qui a complété le top 3 de la D3 à Zolder, à 3 tours du lauréat après 125 minutes de course. Pour être complet, signalons encore la 4e place des nouveaux venus Rigo Meis et Stefan Skonians qui ont déjà pris goût au BGDC.
Nettement moins de chance par contre pour la M3E36 de Jean-Pierre Blaise et Christian Eck qui a clairement joué de malchance après l'incident du départ, de quoi la priver dans le résultat de qualité. On a eu un petit souci avec la BM de Zandikar qui est partie un peu trop vite sur la partie humide dans le bac et en revenant sur la piste il m'a percuté et on en est resté là. Course difficile naturellement, frustrante, parce que la voiture avait un sacré potentiel ici. Oui, l'auto allait vraiment bien. Christian a fait quelques améliorations moteur et elle était vraiment très très bien. D'ailleurs, on a fait la pole assez facilement. En repartant, après avoir changé la roue, l'auto fonctionnait de toute façon très bien aussi. Mais bon, on était loin et puis il a fallu remonter tout le trafic. Et on avait cassé un support moteur dans l'accrochage. Et après, ça a perturbé le changement de vitesse et ça nous a causé l'abandon. Alors Christian, on peut dire que le BGDC, c'est le retour d'une compétition idéale pour les teams amateurs comme le vôtre? Oui, vraiment l'idéal pour les amateurs et toutes les voitures qu'on ne savait plus vraiment où rouler avec les dernières années. C'est vraiment le BGDC, c'est vraiment ce qu'il faut pour les amateurs et les anciennes voitures. C'est sur ces ultimes réjouissances que le Belgian Gentleman Drivers Club 2012 s'est refermé. Une saison qui restera dans les mémoires comme celle de l'explosion du BGDC, dont le nombre d'adeptes ne cesse de croître. Bilan, on ne peut plus positif donc. La série BGDC s'est très bien passée. À première vue, les échos qui reviennent jusqu'en haut de la fédération sont positifs. On va continuer dans la même lancée, le règlement est stable pour l'année prochaine. Le calendrier a été dévoilé déjà la semaine passée et confirmé cette fois-ci. Nous allons dans de très beaux circuits à des prix démocratiques. Je crois que ça va fonctionner. J'ai entendu des excellents projets avec des revenants dont on parlera dans un communiqué prochain. Et à mon avis, on aura bien 45 voitures au départ à la première course. Donc ça va être très gai, on va bien s'amuser. L'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices pour cette compétition réunissant amateurs, gentleman drivers et jeunes loups issus du karting, d'autant qu'à en croire certains, il reste encore quelques voitures qui s'ennuient dans les garages. Je pense que toute la saison s'est bien déroulée, l'ambiance a été vraiment exceptionnelle et vivement l'année prochaine de toute façon, parce qu'on continue nous. Et vous faites partie de ces gens qui disent qu'il y a encore des autos dans des garages? Absolument, j'en ai encore 48 qui traînent dans les garages et il faudrait peut-être trouver une solution pour qu'ils puissent venir. Cette fois, 2012 est terminé. Rendez-vous l'an prochain pour une compétition qui visitera les tracés de Zolder, Francorchamps, Mettez, mais aussi Dijon et Zandvoort, un programme qui ne manque assurément pas d'allure.